avez fini à quelle heure le samedi dernier? Ah, c'est les dossiers Bouba là, c'est les dossiers là que tu nous fais là. Ouais. C'est les dossiers Bouba là. Nicolas, Prends une bouteille d'eau, s'il te plaît, je vais ça. Attention, là, vous avez un grand reporter là. Ah ouais. Ah ouais. Frérot, ça va? Ça va et toi? Tranquille. On est là. C'est bon les gars, franchement. Lourd. Très beau. Ça t'a plu? Donc vous arrivez de Cergy. Ah, on vient de Cergy, hein. On est venu implanter notre poulet braisé dans le 91. Cergy Saint-Christophe. Cergy Sergilo. Sergilo. C'est Sergilo. Ok, d'accord. On est venu implanter notre poulet braisé dans le 91. Ça fait combien de temps que ça existe tout ça? Ça fait presque un an bientôt. Ça un an. fait à peu près 10 mois et demi. Qu'est-ce qui vous a motivé à monter tout ça? Ah bah, on était là, on a vu, on a réfléchi, on s'est dit bon, ça serait bien de lancer cette petite. On a eu une petite idée, on a vu ça déjà dans un endroit sur Paris. Et je me suis dit attends, pourquoi nous-mêmes on ne le ferait pas? Donc on n'a pas trouvé de local, on s'est dit bon, on va prendre un local, un food truck et on a lancé le poulet braisé comme ça. Du coup, vous proposez avec le poulet braisé, vous proposez différents plats africains, ça? Voilà, on propose le riz cheb, frites, banane plantain. Mais là aujourd'hui on n'a pas fait de banane plantain, mais peut-être pour une prochaine. Et on a notre sauce verte et le piment. Gingembre, bissap, et voilà. Tout ce qui fait kiffer les gens. Voilà, t'as tout compris. Hein? Je crois que madame, tu as envie de... C'était quoi pour vous? Si. Mais dis-moi mon frère, Ouais. ça vous fait quel âge là? Toi et tes frères, toi et tes gars? Moi, ça me fait 32 ans. Ouais. Mon frère 28 et mon associé, lui, ça lui fait 41. Ok, d'accord, ah oui. Ouais, c'est un ancien. Ah, Jean, lui, il est de ma génération. C'est Il est la, de ma génération. c'est la même génération. Moi, je suis né en 80, il est né en 79. C'est la même génération. Voilà, moi, je suis né en 80, il est né en 78 ou 79. Ouais, 77. Voilà. Hein? Mais t'as vu, je vois, il y a de plus en plus de mecs de cité, des Africains, des rebeux qui, de votre génération, comparé à la mienne, Ouais. qui sont plus déter dans l'entrepreneuriat. Comment t'expliques ça? Parce que nous, on a vu que certains anciens, ils n'étaient pas trop avancés. Nous, on s'est dit pourquoi nous, on va rester au quartier, pour autant se lancer. Hein, essayer d'innover, essayer d'aider même les plus petits en bas de nous. Essayer de les commencer à promouvoir le truc, tu vois. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc votre génération à vous, elle est... Vous avez vu un peu les anciens qui n'ont pas fait, les anciens qui ont fait aussi. Ah bah Vous avez nous, dit, on s'est vas-y, dit, il nous, on faut se fout. lancer. Et là, on est là maintenant. Hein. Et Inch'Allah que ça s'agrandit et voilà. C'est quoi votre objectif, c'est quoi? C'est avoir plusieurs food trucks, Bah, c'est faire le plusieurs but, camions? c'est d'agrandir le truc et élargir le game. Hein. Nous, c'est ça notre but. Hein. Et à un moment donné, c'est quoi? C'est avoir aussi un local, genre Ouais, le but, un c'est resto. un resto et Inch'Allah, si ça peut devenir même une chaîne ou une franchise, c'est le but. C'est d'élargir le game. Hein. C'est d'élargir notre truc, c'est tout. Et quel message tu as à transmettre à ceux qui hésitent à entreprendre aujourd'hui là, qui se disent, Lancez-vous, lancez-vous. J'ai que ça à dire, lancez-vous. On n'a rien sans rien, si on n'y va pas, ça viendra pas. Donc faut y aller seulement. Faut y aller. Même si ça arrive à tout le monde. Ça se fait, tu rentres dans le truc, tu tombes comme tu peux monter, tu vois. C'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la nourriture malienne, sénégalaise, Mais africaine, c'est demandé. c'est Et il n'y a demandé pas aujourd'hui. beaucoup. Donc nous on est là pour ça. Hein? Si, si. On est là pour ça. En tout cas, merci à vous, hein, les refs de Cergy, le haut. Ah merci. Hein. Moi, la dernière fois que j'étais à Cergy, frère, c'était dans une soirée en 99, c'était parti en freestyle, frère. Ah ça c'est vieux ça. Ça c'est vieux tout ça. C'est parti en freestyle, moi je savais pas que Cergy Saint-Christophe c'était chaud comme ça. Ah ouais. Oh maintenant c'est calme. Hein. C'est Ça a comme maintenant, changé. Hein. c'est bon. Ça a changé, c'est très calme maintenant Sergi. Hein, franchement. Je sais qu'il y avait le festival là, sans conteste. Là. Bah sans conteste ça. Bah, ça ils l'ont arrêté. Ouais, non, Ils l'ont arrêté. parce que c'est parti en total freestyle. Ouais, c'est parti en freestyle, donc ils ont dû arrêter. Hein. Donc non, il n'y a plus trop... Il n'y a plus beaucoup d'événements maintenant sur Sergi. Ouais, voilà. Hein. En tout cas, bon courage. En tout cas, les frères. merci en tout cas. Franchement, Pense c'est... à vous. Hein. Vas-y mon frère. On est là.
Ouais. Donc c'est comme ça que vous confectionnez votre poulet, quoi. Tout à fait. Mariné avec amour. Est-ce qu'il y a une solution secrète? Est-ce qu'il y a des ingrédients secrets dans ton poulet? Il y a toujours des ingrédients secrets. C'est pour ça qu'on dit c'est secret. Mais on ne dira pas plus. Aïe, aïe, aïe. Tout donner les... Ça s'est très bien passé. Maintenant, en fin de journée, on rentre à la maison et on dit un gros merci à Hamas. Et on espère qu'ils ont bien kiffé notre poulet de BK au Brésil. Tu ne m'as pas donné ton ingrédient secret, mais moi j'ai trouvé ça très très bon ton poulet. Ah, mais je te remercie. C'est pour ça que je dis c'est secret. Faut pas oublier le mot secret. C'est très important ça aussi. Et du coup, Ouais, t'as vu tout à l'heure, j'ai parlé un peu avec un de tes gars, là, celui qui a 32 ans, là, comment il s'appelle? c'est cool. C'est cool. Il m'a dit c'est toi le doyen. Mais toi et moi on est des doyens. Moi je suis dans 80, t'es dans quelle année? Ah, 77. T'as vu, voilà, on est de la même génération. C'est exactement pareil. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de... On sent il y a une émulation là, tu sais, on sent qu'il y a du mouvement chez les Africains noirs, même chez les Maghrébins, et les gens de cité commencent à entreprendre bien comme il faut. Là. Ouais, ça commence. Comment tu l'expliques ça? C'est dû à quoi maintenant? Ouais, c'est parce qu'ils ont déjà les portes qui sont fermées. Tu vois, on leur ferme leurs portes. Donc le seul moyen de t'en sortir, on va dire convenablement, c'est d'entreprendre. Il n'y a pas pour moi. Hein. Après, c'est vrai que le problème de notre génération sur les banlieues des banlieues, c'est que nous, l'école, on ne travaille pas à l'école. Quand on sort de l'école et qu'on commence à grandir, on commence à réfléchir. On a fait quelques erreurs quand on était jeune. Mais bon, comme on dit, du moment qu'on n'est pas à terre, qu'on n'est pas enterré, on peut se relever. Voilà, on se bat. La belle, il faut se battre. Mais t'as vu, nous on est issus de génération où... Dès que ce que tu dis là, ça ressemble plus à notre génération qui n'allait pas forcément bien faire l'école. C'était important, mais t'as vu, on a arrêté l'école Très tôt, on n'a pas compris. et on n'a pas... Il y en avait peu qui entreprenaient, tu vois. C'est vrai. Et aujourd'hui, les nouvelles générations, là, les mecs qui ont 85, 86, Bien sûr. 90, t'as capté comment les mecs Ouais, ils sont... c'est vrai. Après, je pense qu'il y a quelques exemples, ils ont eu beaucoup d'exemples. Donc avant, il n'y en avait pas beaucoup, effectivement. Il y en avait quand même quelques-uns. Ouais. Et grâce à ça, tu sais, il en faut un pour avoir un deuxième. Ouais, c'est ça. Un deuxième pour en avoir un troisième, et ainsi de suite, tu vois. Donc je pense que c'est ça surtout. Tu vois, après notre génération au-dessus et tout ça, ils ont vu qu'il y avait une possibilité. Il y avait une possibilité. Tu vois. Parce que maintenant, je vois des petits là, ils font même des études de médecine carrément. Moi, j'ai des petits qui font des études de médecine, d'avocats, c'est des Maliens, des Sénégalais, des Marocains. Les mecs, ils ont le courage que nous, on n'avait pas avant. Quoi. Parce qu'ils commencent à réfléchir. Après, je pense aussi qu'il y a aussi... on va pas jeter la pierre aux parents. Tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est les générations d'enfants, les enfants, on n'est plus vraiment enfants d'immigrés. C'est les parents qui sont vraiment nés en France, qui connaissent le système. Donc ils peuvent plus orienter leurs enfants d'une certaine manière. Tu vois. Donc ça joue énormément aussi, tu vois. Quand tes parents viennent du bled, et qu'il y a le système du bled, le système de France, il y a les deux mixés là, c'est dur pour eux, pour nous mettre sur le droit chemin, tu vois. Alors que quand toi t'es né ici, tu connais le système d'ici, tu connais les failles, tu sais qu'on va te fermer beaucoup les portes et tout. Il y a une autre manière d'aborder ton enfant et de dire comment, tu vois, t'es plus patient. Tu vois, je pense aussi. C'est vrai que nous, on a des armes que nos parents n'avaient pas forcément avant, tu vois. Je pense, hein. Mais nos parents, quand même, ils nous ont donné... Non, ils ont une grosse force. Ils ont une force. Ils ont une grosse force, on ne va jamais leur reprocher. Ce qu'ils ont fait, personne ne pourra le faire. Grave. Personne. Arrivé d'un bled où tu connais rien, tu viens, non, tu ne peux pas. Ouais, mais j'ai tendance à dire que nos parents, c'est eux les super-héros, tu vois. Nous, on est là, on écoute les Marvel, tout ça, là, on regarde. Ouais, mais c'est Et c'est eux les super-héros. Ouais, c'est vrai. Parce que quand tu regardes bien ce que nos parents ont fait, ce que nos parents ont fait en venant du bled, et ce que nous on fait, là, je pense qu'on a même reculé carrément. Tu vois, normalement, eux, ils sont arrivés, ils ont fait 20 pas. Et nous, on en fait 10 en arrière. Alors que normalement, on doit en faire 100. Nous, on fait 20, on doit en faire 100 parce qu'on a plus de facilité, normalement. Après, c'est plus complexe. Il y a le système qui joue, il y a plein de choses qui font que... Mais, ouais, c'est vrai, effectivement, tu vois. Parce que t'as vu, tu vois des parents à nous qui sont arrivés,
ils ne savaient pas lire ni écrire. Ouais, Il y en a même, ils ont carrément eu le code et le permis sans savoir lire et écrire. Ça, c'est une prouesse de malade. Je me suis toujours dit, mais ça, c'est un truc de super-héros, mon père. Comment tu peux faire ça? C'est clair, c'est clair. Nous, on regarde les Batman, Batman, c'est ton père. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à s'en sortir de toute manière, que ce soit dans les études, que ce soit dans l'entreprendre. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse des choses. Il faut qu'on arrête de voir que le divertissement. Ouais, ça, il faut qu'on arrête. Ouais, qu'on fasse les clowns. Ah, c'est bien, il en faut, hein. Mais c'est pas que notre voie. Voilà, notre voie, c'est comme tu as dit, avocat, médecin, tu sais, des grands patrons. Ah, je pense qu'on a... Non, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Non, on peut faire ce qu'on veut. Après, c'est plus difficile. Mais il faut moi donner les moyens. Quoi qu'il arrive, on donne les moyens. Après, en vérité, c'est à nous de faire ce combat-là parce qu'en fait, nous, on est en âge où nos enfants, ils ont 3 ans, 4 ans, 10 ans. Et si on a fait le boulot dans les 10 ans à venir, c'est leur passé de la vie. Ouais, hein. C'est leur passé de la vie. C'est vrai, tu vois, tu regardes, tu sais, on est en train de dire, ouais, regarde les blancs, regarde ceci. C'est pas de leur faute, c'est normal. Les parents, ils ont fait leur travail, tu vois, ils étaient là, même pas leurs parents. C'est leurs grands-parents, tu vois, les arrière-grands-parents. Donc c'est plus facile pour eux, on va pas se mentir, c'est normal. On serait chez nous, on aurait la même chose. On est chez nous, un grand-père qui a fait le travail, donc c'est normal. Nous, maintenant, on vient d'arriver, c'est plus compliqué, on fait des choses. On fait des choses. Mais les choses avancent. Petit à petit. C'est positif. Moi, je sens du positif. Moi, je sens que les choses avancent. C'est positif, mais il manque de solidarité. Ouais. Tu vois, ça le fait, mais normalement, tu sais, on doit être loin déjà. Au moment, on doit être loin déjà. Alors d'aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus de fraîchement d'arrivée. Là, c'est fini. Là, ils sont nés ici, il y a peut-être 2-3 générations déjà. Tu vois. Je pense que là d'aujourd'hui, c'est bien, il y a un mauvais côté qui voit qu'aujourd'hui, on ne se. Tu sais, il n'y a plus cette solidarité qu'il y avait avant. Ouais. Tu vois, et chacun pour soi, c'est que on a toujours ça dit toujours hein, c'est le problème, l'union fait la France. Nous on fait l'inverse. C'est ce que je regrette beaucoup en fait. Tu vois. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres communautés, tu sais, moi, comme j'ai tendance à dire, c'est que souvent les Noirs, les Africains, les Antillais, tout ça, ils ont une conscience de communauté, mais pas de peuple. Ouais. C'est-à-dire, on se voit beaucoup en tant que communauté. C'est-à-dire, que si on se voyait plus en tant que tous unis, ça serait un peu. Voilà. Et après, même en réalité, il faut s'unir avec les autres en réalité. On a grandi tous ensemble, tous mélangés, donc en réalité, on est là-dedans. Pour moi, c'est ça. On est là-dedans. C'est ça. Si on commence à garder en queue avec ceci, tu vas pas avancer, frère. Non, Tu commences à diviser. Donc, comme tu as dit, on avance tous ensemble, solidaires. Tu vois, il y a un qui a ça. Ça, il commence à avancer, un de ses petits frères ou un de ses frères, toi aussi. Comme ils font la communauté turque, pakistanais, c'est ça. On les regarde, on va prendre un exemple. Les Pakistanais, ils sont arrivés après nous. Mais alors tu regardes où ils en sont. Normalement, c'est nous qui devons être à leur place. Tu vois, c'est là où c'est un petit regret quoi. Ah, t'as vu, après, c'est comme tu dis, on est en train de faire le boulot. Ouais, mais alhamdoulilah, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Dieu merci, c'est bien. On fait le boulot avec le temps que ça a pris, et voilà. Non, c'est bien, c'est clair. Et pour finir, est-ce que l'un des buts de tout ça, c'est à un moment donné d'avoir une chaîne de restaurants? Ouais, c'est tout. Je pense que quand tu sais t'entreprends, c'est de voir grand, toujours. Mais que là, il nous donne, on va le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Si demain on doit l'avoir, on l'aura. Si on ne doit pas l'avoir, on l'aura pas. Voilà, on se bat. C'est ça toujours debout, quoi, qu'il arrive. C'est ça. En tout cas, l'homme fort, je vous souhaite beaucoup de force. Je te remercie beaucoup, mon Et frère. nous, ça nous donne de la force, que vous soyez fort comme ça. Merci beaucoup. Là, comme tu viens de voir, comme mes collègues ils ont pu te dire, voilà c'est la fin. Bon, on a nettoyé les grilles, ils sont bien propres, hein, c'est important, l'hygiène, tout ça. Et bah là c'est la fin, donc on va partir, nous on a du chemin à faire. Sergi le Souvent quand on dit aux gens, on habite à Sergi, ils nous disent voilà les gens de la campagne. Mais c'est pas grave, on prend ça, parce que nous on a l'habitude de rouler. Vous en gros, comme moi je dis tout le temps, nous on est en mode Caleb stand-up, donc nous on fonce. Vous êtes un peu des feignants, il y a tout à côté, tu vois. Nous la preuve, nous de Sergi à Massé, on est venus, tu vois, on est là. Vous avez bien mangé ou pas? C'est l'essentiel de Bekao, c'est le but de Bekao. La petite sauce verte, elle était douce. Mais magnifique, mon frère. Moi, je veux savoir le secret de cette sauce. Mais niveau, comme j'ai dit aux gens, t'as vu, depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Je leur dis quand tu vas au KFC, tu leur demandes il y a quoi? Ils me disent bah non, bah c'est le secret de Bekao. C'est pareil. Tu vois, la réponse elle est là.
Elle est là, on est là. Et c'est important. Non, sinon, c'était pas mal, honnêtement. Et nous, à Sergi ou autre, comme Ousmane il l'a dit, on a pas mal d'événements. C'est pour ça, même derrière le camion, on a marqué appelez-nous pour divers événements, concerts ou mariages ou même baptême. Parce que voilà, le but, si on a marqué le truc, c'est qu'on est disponible. Donc malgré qu'on est loin, on peut venir. Après, tout dépend ou autre, mais on va faire le nécessaire en tout cas pour nous déplacer. On est sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat. Et bah voilà quoi. Je pense que... Ah mais mon frère, t'as vu, nous avec Fadaman là, je lui en ai parlé, c'est mon gars de Massy, toi. Ouais, moi là-bas je viens de Grigny, toi. Ouais. Donc nous Grigny nous-mêmes c'est la campagne. En vérité t'es dans la campagne ici. Ah c'est vrai, Grigny aussi. Bah, on se rejoint. Non, on se rejoint un peu. On n'est pas loin, CRG Grigny, c'est loin, c'est loin. C'est ça. C'est Grigny c'est à côté d'ici, toi. C'est pas loin d'ici, mais Joe, on est dans la campagne. Même Massy c'est la campagne en vrai déjà. C'est vrai, c'est loin aussi. C'est juste que c'est urbanisé ici, tout ça. Ouais. Voilà, mais en tout cas, t'as vu, nous, votre détermination, elle nous inspire. Et on estime qu'aujourd'hui, t'as vu, j'en parlais avec tes collègues. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de toute cette émulation là? On sent qu'il y a de l'entrepreneuriat de partout, des mecs de cité, tout ça. Ouais, mais c'est vrai, parce que honnêtement, ça a pris du temps à venir. Maintenant, après, au bout d'un moment, comme eux, chacun à son âge, moi par exemple, tu vois, moi je suis jeune, voilà, j'ai 27, je vais avoir 28, et après, au bout d'un moment, bah, forcément, tu grandis et tu te dis, bah voilà, ça y est, au bout d'un moment, tu as fait des conneries, tu as envie de te réinsérer. Voilà, les grands, ils vont plus te parler ou autre, te donner des conseils. Au bout d'un moment, bah, tout le monde a envie de faire sa vie, construire ou se marier ou autre. Bah, pour faire ça ou pour passer des étapes, bah, il faut bosser. Il faut que tu te dises, bah, ça y est, les conneries, tu les laisses derrière, tu te réinsères. Tu essayes de trouver un commerce ou te mettre avec quelqu'un, de travailler sérieusement. Et maintenant qu'on est dedans, bah, en tout cas moi, bah, je travaille et tu sais que tu n'as aucun souci. Donc tu travailles, tu es bien. Tu rentres à la maison, tu n'as plus de soucis. Là, tu es bien, frérot. Dans ce cas-là, à ce moment-là, tu es bien, tu sais que tu n'as pas de soucis. Tu as travaillé honnêtement. Et là, tu es bien. Et là, ça fait plaisir parce que c'est pas plus mal. Et moi, pour donner des conseils ou à ma génération ou aux jeunes, honnêtement, les bêtises, ça va un temps. C'est qu'on est tous parlé. Même moi, je suis passé par là-bas, je suis passé, j'ai fait pas mal de conneries, j'ai assumé les conséquences, j'ai payé. Et maintenant, on est là et alhamdoulilah, ça marche. La preuve, on nous appelle pour différents, on nous appelle pour des événements ou autre, donc c'est pas plus mal. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai le sourire ou pas? Mais tu vois ça? C'est qu'alhamdoulilah, ça fait plaisir. C'est pas plus mal. Mais t'as vu, pour finir, toi, t'es d'une génération, t'as 10 ans de moins que nous. Voilà. C'est-à-dire que nous, notre génération à nous, on était un peu en retard par rapport à tout ça. C'est-à-dire que nous, l'école, tout ça, à un moment donné, il y en a plein qui ont arrêté l'école, il y en a plein qui n'entreprenaient pas forcément, mais qui étaient juste employés. Ouais. Vous, c'est quoi le déclic? C'est que vous avez pris exemple sur les mecs, le peu d'entre nous qui entreprenaient. C'est quoi? Bah, en fait, non, le déclic, il n'est pas venu. Là, si tu veux, dans les cités, il y a pas mal maintenant. En fait, si tu veux, nous, par exemple, dans notre quartier, il y a un truc qui s'appelle la DSEA. Donc maintenant, il y a beaucoup de grands de votre génération qui sont maintenant éducateurs ou autres. Et eux, ils se donnent les moyens. Mais quand je te dis ils se donnent, ils vont vraiment au quartier. Ils disent, Igo, fais ça, clac, t'as pas le permis, va le passer. Tu vois, ils se donnent les moyens vraiment pour te pousser à justement t'insérer. Et franchement, ils te motivent, ils vont dans le quartier, ils viennent, ils t'appellent et ils te lâchent pas. Et c'est ce qui fait qu'ils te lâchent pas, tu vois, de la détermination. Donc t'as pas envie de les décevoir. Et tu dis, bah franchement, honnêtement, bah moi je veux me lancer, clac. Et ça te pousse parce que quand tu vois et tu dis, bah forcément, t'as vu, il m'a appelé et j'ai eu le permis, là tes potes ça suit. Tu dis, si lui il l'a eu, moi je vais le passer, ça suit automatiquement. Donc pour un commerce, quand l'autre, justement, il travaille là-bas et il n'a plus de soucis, les autres ils suivent directement, ils n'ont plus envie. Ils n'ont plus envie d'être dans la merde. Donc là, justement, ils se donnent les moyens. Bah, pour se donner les moyens, il faut travailler et pas lâcher. Si tu lâches, bah, après tu dérives. Et il est là le. Là, tu as décrit le métier que nous on fait avec le Fadaman là-bas. Toi. Nous, on est un peu éducateur et on s'occupe de Massy un peu. On va motiver les mecs de 15 à 30 ans. Donc ce que je viens de dire, c'est ce que tu fais. Ouais, c'est ce que je fais. C'est le métier que je fais à Massy. Voilà. J'essaie d'aller motiver les mecs Massy. Voilà, c'est ça. C'est Massy, c'est ça. C'est voilà, motiver. Agréé, on fait un peu pareil aussi. Bef-toi. Et c'est ça. Et donc tous vos conseils, on les écoute. Après, il y en a malheureusement qui les écoutent sans les écouter. En tout cas, il ne faut pas lâcher. Parce que ce que vous faites, c'est au top. J'en vois même qui sont déter à l'école. Nous, on a arrêté l'école. Et j'en vois maintenant, ils sont à la sortie
football. Il y en a, ils veulent devenir pro. Tu vois, ça c'est bien, et c'est ce qu'on veut. Ça prouve que, tu vois, il y a, dans les quartiers, il y a beaucoup de talent. Et souvent, on nous néglige, on ne nous donne pas les opportunités. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tout le monde se bouge pour dire qu'il y a des talents, pour aller les chercher, il faut les trouver ou aller dans les quartiers et se déplacer. Parce qu'on est là, on est créatif, on a de l'expérience. Et c'est souvent, nous dans les cités, souvent il y a des écoles où c'est cher ou autre, où on ne peut pas justement partir ou financer. Et après voilà, c'est pour ça qu'il y a dans les quartiers où ils peuvent nous aider, il y a des formations qui nous payent les formations, mais pour ça il faut bouger parce que vous ne pouvez pas tout faire. C'est à nous aussi de nous donner les moyens et de prouver qu'on veut faire la formation et après nous la finance. Donc ça aussi c'est pas Au final, on est le fruit de notre éducation. Voilà. Et nous, on est du Mali, du Sénégal, tout ça. Nos parents, ils ont traversé l'Afrique. Ils ont construit les bails là-bas. C'est vrai. Ils sont arrivés, ils ont eu le code sans savoir lire ni écrire. C'est vrai. Et aujourd'hui, ils nous ont donné une détermination. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas plus mal. Et pour finir, quel conseil tu as donné à ceux qui hésitent, ceux de ta génération qui disent mais je sais pas. Ceux qui hésitent. Le souci, tu as vu, tu hésites trop, tu réfléchis trop. À ce moment-là, tu es un petit peu perdu. Va au conseil, va voir les personnes qui ont réussi. Va voir les personnes justement que tu connais parce que c'est sûr que tu en connais. Écoute ces conseils. Honnêtement, écoute. Et tu vas voir que dans tous les cas, tu auras un déclic. À ce moment-là, tu as un déclic, c'est sûr que tu vas foncer. C'est obligé. Si tu ne fonces pas, c'est qu'il y a un souci. Mais je suis sûr que tu vas foncer et à ce moment-là, tu vas prendre ton chemin. C'est obligé. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est pas plus mal. Voilà le conseil. Merci à toi, mon frère. Il n'y a pas de souci. On fait ça en déterre comme on aime. C'est ça qu'on aime. C'est important, c'est le but. Vas-y, mon frère, ça te Vas-y, il n'y a pas de souci.